La Fed est sur le point de déclencher la dernière jambe haussière de ce cycle crypto 2025. Donc on est le vendredi 12 septembre et la Fed va baisser ses taux mercredi 17 septembre, la semaine prochaine. C'est acquis avec 92,5% de chance pour qu'il y ait une baisse de taux de 25 points de base et 7,5% de chance pour qu'on ait une baisse de taux de 50 points de base. Pourquoi? Parce que l'emploi américain est trop faible et qu'il force la Fed à le faire. Ça fait 4 mois d'affilée qu'il y a eu moins de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis et le marché du travail américain est le plus faible qu'il n'a jamais été puisqu'il y a eu moins d'1 million d'emplois versus septembre 2024. Donc aussi cette semaine, on a eu l'inflation. Donc le PPI qui est sorti mercredi n'a pas bloqué la baisse des taux. Et puis l'inflation à la consommation qui est sortie hier, le CPI, n'a aussi pas bloqué la baisse des taux. Donc on aura deux, voire peut-être trois baisses de taux d'ici 2026. En tout cas, une, c'est sûr et certain. Et donc ça ouvre la voie à la phase finale de ce cycle. Et quand tu regardes historiquement, le cycle de 2013 avait fait un sommet en décembre, 2017 aussi en décembre, et le dernier cycle 2021 avait lui fait son sommet le 8 novembre. Donc en moyenne, le sommet arrive, si tu prends toutes les moyennes, hein, pas que la moyenne depuis le point bas du dernier cycle, mais aussi en comptant la moyenne depuis la date du halving, ben ça nous fait une moyenne pour tous les cycles entre le 8 octobre et le 20 novembre pour ce cycle crypto 2025. Et la liquidité mondiale M2, elle nous suggère que ça serait plutôt vers fin novembre, début décembre. Donc on n'a pas eu encore cette dernière phase finale euphorique et cette phase en fait où tout explose avant le bear market. Donc oui, il y a encore cette alt season qui devrait arriver, mais pour moi, elle va être beaucoup plus ciblée que dans les anciens cycles parce qu'en fait, il n'y a pas toutes les cryptos qui peuvent monter, il y en a beaucoup trop, il y a 35 millions de projets crypto qui existent aujourd'hui. Et donc je pense que celles qui ont le plus de chances de monter, c'est déjà celles qui sont dans les bonnes narratives, donc il faut bien que tu choisisses tes cryptos dans les bonnes narratives, et aussi celles qui ont leur ETF en attente de validation pour le mois d'octobre. Donc il y a une centaine de cryptos aujourd'hui qui ont possiblement un ETF qui va être validé en octobre et donc qui va attirer beaucoup plus de flux venant des institutionnels en plus des flux qui viennent des particuliers. Donc je pense que ces cryptos-là sont à privilégier. Après, les indices à surveiller en ce moment, c'est l'Alcon Season Index qui est à 78 sur 100. Donc cet indice nous indique que nous sommes en Alcon Season. Et puis on voit que les inflows massifs sur les ETF reviennent puisqu'il y a eu hier 552 millions de dollars d'entrée nette sur les ETF Bitcoin et il y a eu aussi 113 millions de dollars sur les ETF Ethereum qui sont rentrés hier. Donc en gros, la phase finale du cycle devrait probablement débuter à partir de début octobre et pourrait se terminer jusqu'à fin novembre, début décembre. Et donc cette phase finale est vraiment manquante avant le bear market, mais je pense qu'il va y avoir un bear market et que cette euphorie va se faire couper justement par un hiver crypto juste après. Donc je te recommande de rester branché par rapport à toute actualité crypto. On est sur une phase stratégique qui est critique du cycle. Donc je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 8200 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.